Coucou la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans vos vies et que surtout vous êtes bien rentrés dans cette nouvelle année 2026. Je peux pas commencer sans vous présenter mes vœux les meilleurs pour cette année 2026. On va essayer de la passer ensemble footballistiquement, n'est-ce pas? Et j'espère que tout va bien se passer dans vos vies. Je vous souhaite donc une santé de fer et également un mental à toute épreuve pour que vous puissiez surfer sur tout ce que la vie va vous apporter de bon comme de moins bon. Mais je vous souhaite le meilleur et le meilleur pour nous, pour ceux qui nous réunissent en tout cas en ce jour sur la chaîne, c'est de voir, je parle des Ivoiriens bien sûr, c'est de voir cette équipe pour remporter sa 4e étoile lors de la compétition. Et la compétition donc redémarre demain après 3 jours de repos. J'espère que vous vous êtes tous remis de vos émotions, que les joueurs également se sont remis de leurs émotions, parce que ce qui nous ont fait vivre la dernière fois là, j'espère que plus jamais on aura affaire à ce genre de choses. Non, non, non. Hein, ça c'est voilà, donc à rester correct et mettre les équipes qu'il faut pour qu'on aille au bout tranquillement. Voilà. Donc les choses reprennent demain et sans transition aucune pour aller droit au but. Je ferai la parenthèse sur ce club dans le futur pour que vous compreniez un peu qui je suis, qui je supporte, etc. pour ceux qui ne me connaissent pas personnellement. Mais bref, pour l'instant, ce qui nous réunit, c'est la CAN. Et demain, la compétition reprend avec le Sénégal contre le Soudan. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que le Sénégal et le Soudan étaient dans la même poule pour les qualifications pour le mondial. Le Sénégal s'est qualifié. Mais pendant longtemps, au début, je crois les 3-4 premières journées, le Soudan était en tête de la poule et certaines personnes commençaient à se dire que, enfin, avec leur qualification pour la CAN, le parcours qu'ils faisaient en Coupe du Monde au début et tout, on commençait à voir un peu le Soudan comme le petit poussé qui allait faire les choses, les grandes choses. Mais finalement, ça s'est passé comme ça devait se passer et le Sénégal est passé à se qualifier pour le mondial. Mais faut savoir que pendant ces deux confrontations, à l'aller, le Soudan, en début de compétition, a tenu le Sénégal en échec 0 partout là-bas. Et au match retour, bien entendu, le Sénégal, tout seigneur, tout honneur, a fait le travail à domicile en une mi-temps 2-0 et pour au final se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc demain, ce sera la belle. Donc est-ce que le Soudan est capable de nous faire vibrer après avoir fait un match nul, perdu? Est-ce qu'ils peuvent gagner? Ça n'en reste pas moins sûr, mais demain, ça va être un match difficile pour les deux équipes. Le Soudan sait déjà son plan de jeu. Ils ont déjà affronté le Sénégal. Ils savent ce qu'ils vont venir faire. Ils savent qu'ils ne sont pas les favoris. Ils vont pas venir s'hasarder à tout donner, à se jeter comme ça. Il faut s'attendre à un match où vraiment le Soudan va rester posé. Double rideau défensif. Attendre les opportunités pour contre-attaquer. Ils vont essayer de profiter de l'absence de Khalidou Koulibaly en défense, même si je pense que n'importe qui d'autre peut le remplacer avec l'effectif que le Sénégal a, ce ne sera pas bien difficile à faire. Le Sénégal est une équipe qui adore contrôler le jeu, mettre le tempo, attaquer, mais qui défend aussi très bien, face à une équipe du Soudan qui ne sait que, je dirais, qui ne sait avant tout que défendre. C'est pas que ça, mais ils savent défendre surtout. Ils aiment défendre et prendre et jouer leur coup quand l'opportunité se présente. Donc, dans une configuration pareille, a priori, si tout le monde se gère, si mon gars Nicolas Jackson met ses occasions, parce que tu sais, c'est un gars que j'aime beaucoup, il sait se créer les occasions, tout ça, mais un rattaquant, il te rate tout, le mec, c'est incroyable. Mais demain, je pense, j'ose espérer qu'il sera dans un bon jour et qu'il va convertir les occasions qu'il aura. Si c'est le cas, le Sénégal va s'imposer tranquillement. Mais mon pronostic, à moi, est le match nul pour demain. Le match nul sur les 90 minutes et le Sénégal qui passe probablement en prolongation ou au tir au but. Parce que déjà, je pense qu'ils ont une profondeur de bombe plus importante. Et que si jamais on arrive au tir au but avec Mendy, tout ça, à mon avis, c'est un avantage pour le Sénégal. Donc, match nul sur le match en lui-même en 90 minutes, mais le Sénégal qui se qualifie. Le second match, c'est Mali-Tunisie. Celui-là, il est un petit peu difficile à pronostiquer. Moi, je voyais ces deux équipes à un certain niveau footballistique et j'ai vu un peu de tout pendant les matchs que j'ai eu à regarder cette année. J'ai vu un bon Mali, euh, le premier match, en tout cas pendant au moins 80 minutes, on va dire, parce qu'ils se sont fait rattraper à la fin, les arrêts de jeu. Et j'ai vu un Mali, disons, qui a su être combatif contre le Maroc. Ils ont répondu, c'était un peu du coup, et puis après le Maroc a tout tranquillement commencé à dominer son match. Mais j'ai vu un beau Mali pendant ce match-là qui a réussi à égaliser également et tout. Et je me disais que le troisième match allait être celui où ils allaient vraiment, vous voyez, montrer qui ils étaient. Finalement, non, ça n'a pas été le cas. Donc, je ne sais pas vraiment quel Mali on aura demain. De la même façon pour la Tunisie, ils ont gagné leur premier match assez facilement, comme il fallait s'y attendre. Sur le papier, ils ont gagné tranquillement. Mais ensuite, ils ont affronté le Nigeria. Et c'était ça le match le plus important, le match pour la première place. Finalement, ils finissent deuxième, ça speaks volume. Ça vous dit un peu où ils en sont. Mais ce match a été bizarre parce qu'ils ont été dominés pendant presque 70 minutes.
Et puis à la fin, ils ont failli, comme par magie, revenir dans le match. Ils ont failli égaliser. Donc, je ne sais pas lesquelles des deux équipes on aura demain. Et vu que lors de leur dernière confrontation récente, ça s'est toujours soldé par des matchs nuls, je pense que demain, ce sera la même chose. Je vais donc prédire un match nul pour demain. Match nul. Et si jamais ça va jusqu'au penalty, je pense que le Mali va le faire. Donc, voilà. Pour mes pronostics de demain, ils sont simples. C'est deux matchs nuls. Qualification, Sénégal. Qualification, Mali. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. On se reverra sûrement demain pour les après-matchs, pour faire quelques petits débriefs. Et puis également pour vous donner mon pronostic des matchs de la journée suivante. D'ici là, portez-vous bien les gars. Et puis la CAN, c'est reparti. En route pour la 4e étoile. Ciao!